Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de ce vendredi 17 mai 2024. On va y aller avec le tarot de Marseille, on prendra après l'oracle de la Triade, le Béline, et on viendra après en fin de tirage avec l'oracle des licornes. Je vais vous demander pour la guidance d'aujourd'hui de poser une question. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo, prendre le temps ici de formuler votre demande ou votre question et on va regarder quel en est le message du tarot et des oracles pour vous. Et il faudra peut-être prendre quelque chose. Donc, c'est pas une séance privée, soyons clairs, mais ça veut dire que vous devez ici avoir certaines réponses. C'est pour ça que je me permets de vous dire de mettre en pause, de formuler une demande, de poser votre question. Et puis on va voir quel en est le message du tarot et des oracles pour vous. D'accord? Allez, c'est parti. Avec l'oracle, avec le tarot de Marseille, pardon. On y va. On nous parle ici du jugement. Il y a un appel ici qui est en train de se faire pour toi et tu sens que tu dois aller dans ce sens. Comme s'il y avait ce sentiment de suivre une direction. On n'oublie pas que la carte du jugement nous parle ici aussi de suivre une voie. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de changer de direction, de voie. Vous sentez qu'il y a des choses qui doivent se passer et vous devez aller dans cette direction. Si on continue, on a ce 2 d'épée. Le 2 d'épée vient ici parler que le mental, il est un petit peu euh, il vous contrarie vu que ça vient un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. Vous sentez qu'il y a des choses qui doivent changer, mais vous n'osez peut-être pas encore donner sens pour pouvoir ici changer. On vous parle ici d'une personne féminine de votre entourage, quelqu'un de bienveillant, d'assez imposant quand même par son caractère. Cette personne, elle pourrait ici vous donner cette capacité, cette force, ces conseils pour que vous puissiez justement suivre votre voie, suivre votre chemin, même si actuellement vous êtes un petit peu prisonnier par un manque de confiance ou la situation qui vous empêche encore momentanément de pouvoir suivre votre voie. On vous parle ici du choix de cœur qui n'est encore pas assez clair avec ce 6 de coupe. Ça vient juste nous dire qu'on est encore dans l'incertitude. On sait, on a envie, mais on n'est encore pas certain si c'est vraiment ça qui nous comblerait ou pas. D'accord? Ça, c'est un premier message. Si je reprends ici le tarot et je continue avec un autre message pour vous, on nous parle ici de courriers qui vont arriver à vous aujourd'hui ou ces prochains jours et qui viennent ici mettre un terme à une problématique dans laquelle vous êtes. Ça peut être en lien avec des demandes et démarches que vous avez faites. Pour l'instant, les choses, elles sont encore pas tombées, elles sont encore pas décidées, mais on a ici un jugement favorable qui vient à vous. On continue. On a ici ce cavalier de coupe qui nous parle ici de nouvelles sur un plan relationnel, amical ou sentimental qui viennent à vous. On vient ici vous dire que ces nouvelles viennent justement mettre euh, un terme, si je peux me permettre de parler comme ça, justement à ces incertitudes dans lesquelles vous êtes. On n'oublie pas aussi que on sort d'une phase euh, instable et que cette nouvelle va justement aussi nous faire du bien à notre cœur, à notre ego aussi, hein, parce qu'on va être ici comblé. Il faut être clair aussi, d'accord? Donc pour l'instant, on est un petit peu dans l'incertitude, hein, on est un petit peu dans la trouillomètre, mais sachez qu'il y a des bonnes nouvelles ici favorables et qu'on vient ici, vous annoncer une bonne nouvelle et cela met justement un petit peu de côté cette contrariété vu que vous êtes un petit peu dubitatif par rapport au choix. On continue, on nous parle ici de renouveau, donc on a ici une sécurité financière, matérielle qui s'offre à vous. On voit ici qu'il y a une personne aussi féminine de votre entourage ou vous-même qui pourrait ici enfin entrevoir la vie sous un autre angle, vu qu'on est ici en train de pouvoir respirer par rapport à une situation instable financièrement ou matériellement. Et nous avons ici le roi de coupe. Et là, ça vient tout simplement vous dire qu'il y a une personne masculine de votre entourage aussi, quelqu'un de bienveillant. Et cette personne, elle croit énormément en vous. Il se peut que cette personne ne soit plus de ce monde, que ce soit peut-être un papa ou un frère ou un grand-père avec qui vous étiez très lié, qui de l'autre côté
eh bien, veille sur vous et vous coach aussi. On vous dit juste une chose par rapport à ça, c'est aussi de faire attention à une personne masculine qui est ici en train d'essayer de vous donner des conseils par rapport à une relation que vous avez. Ne le prenez pas comme, ne soyez pas dans le sens de la défensive. Si cette personne masculine qui est bienveillante, hein, le roi de coupe représente ici quelqu'un de très bienveillant envers vous, si cette personne, elle vous dit de faire attention à telle et telle personne, c'est pas parce qu'elle a envie de vous dominer ni quoi que ce soit, c'est juste parce que ça lui rappelle trop quelque chose de vécu et elle sait que, eh bien, tu risques de passer par la même ambiguïté que lui et c'est pour ça qu'il te donne un conseil de te méfier ici d'une personne euh, proche de toi qui n'est pas tellement bienveillante. D'accord? J'espère que ce petit message vous aura parlé. On continue. Dites-le moi aussi un petit peu en commentaire si vous aimez ces petites, ces sortes de tirages. Ça change un petit peu de la cafédomancie, l'encromancie ou des runes. D'accord? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vient ici vous dire la triade? La triade vient ici vous parler d'une collaboration, d'une union ou d'une fusion. Par rapport à ça, on voit que ça fait un petit moment que vous êtes dans l'attente de ça. On nous parle ici d'erreurs. Donc, par rapport à ceux qui sont en train de se tâter, par rapport à une collaboration, ou alors, pardon, à une, on est quand même ici avec l'union, hein, donc je pense qu'ici il y a quelque chose qui n'est encore pas clair. Ça fait quelque temps peut-être que vous attendez qu'on vous fasse cette proposition. Elle tarde ici énormément à venir. Sûrement qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a anguille sous roche, donc on fait attention. On continue. On nous parle ici d'une protection sur le plan ici familial. Peut-être sur vous ou sur un membre ici de la famille. On voit ici qu'on est dans le couple aussi. Donc, par rapport à certaines ambiguïtés que un membre de la famille est mené à vivre ou vit actuellement ou vous-même, sachez ici que vous avez vraiment la protection de ce monde spirituel qui est présent pour vous et qui vient ici vous parler quand même. Le sceau, c'est la protection, hein. C'est aussi la signature, le contrat qui vient. Donc, il y a quelque chose ici qui va être mis en lumière, d'où ici être protégé. Même si pour l'instant, on ne voit pas encore comment les choses elles vont se décompter, là, on a clairement cette sécurité qui est en train de venir à nous, à vous, même si pour l'instant, on ne la voit pas. On sort ici d'une phase instable. Vu qu'on nous parle ici quand même de trahison, de tentation ou de malhonnêteté, il se pourrait que ce soit ou en lien avec une relation amicale, relationnelle ou familiale, ou alors aussi sur le plan ici professionnel. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre sur votre travail qui n'est pas totalement honnête. Et cette personne, eh bien, elle joue sur deux plans et puis elle vous parlerait ici aussi d'une trahison de sa part. On fait attention. Si c'est sur un plan ici sentimental, je ne peux vous dire que de faire attention. Je ne peux pas vous dire autre chose. On continue, on nous parle ici d'une stabilité venant à vous par rapport à des nouveaux projets. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de fermer une porte pour en ouvrir une autre et vous essayez justement à trouver votre stabilité. On vous dit ici que c'est quelque chose ici de très favorable. Fiez-vous toujours à votre intuition. On continue. Est-ce que j'arrive? Je vais pousser le petit ange. C'est parti ici avec le Béline. On va regarder aussi quel en est son conseil pour vous. Dites-moi un petit peu en commentaire lequel du tarot ou des oracles vous a le plus parlé. C'est parti. L'oracle de Béline vient ici vous parler de sagesse. Vous allez ici avoir quelqu'un autour de vous de très simple, mais quelqu'un de très aguerri par rapport à une situation. Et on voit que cette personne, elle va vous amener, vous apporter le soutien, l'aide ou alors le conseil pour que vous puissiez justement atteindre vos objectifs. Encore une fois, on a ici cette trahison. Faites attention à cette personne masculine, comme je vous ai dit avant, qui, en tout cas quelqu'un de sage, d'accord, qui viendrait ici peut-être vous conseiller, de dire fais attention à telle et à telle personne et tout ça. Ne le prenez pas comme de la méchanceté de sa part, encore une fois, je me répète, mais je pense que ça doit parler à quelqu'un d'entre vous, d'accord? On continue.
Le feu ici par rapport à la famille ou à une relation. On nous parle ici d'un héritage. On voit ici que pour certains d'entre vous, vous allez avoir peut-être, il va y avoir une succession de biens qui va ici vous parvenir. Ça peut être aussi une donation du vivant, mais par rapport ici à un héritage, ça va mettre quelqu'un ici dans une sécurité matérielle et financière. Donc, souvent quand il y a un départ, c'est justement aussi pour que quelqu'un puisse pouvoir, que cette personne puisse démarrer dans la vie sereinement et tranquillement. D'accord? Alors c'est clair qu'on n'aime pas quand quelqu'un part, mais euh, il y a toujours, quand il y a un départ, il y a toujours un retour et il y a toujours cet équilibre parfait qui se fait et c'est ça qui est magnifique. Donc ici, on va dans une sécurité par rapport à un héritage. Euh, il se pourrait aussi qu'on soit dans le désir euh, comment de pérenniser ici quelque chose au sein de la famille ou au sein de la relation. D'accord? Donc, peut-être que vous allez, si vous n'avez pas envie de vous marier, vous allez faire les documents nécessaires pour que bah, s'il y a une problématique chez l'un ou l'autre, bah, chacun des deux soit protégé. D'accord? On continue. On nous parle ici de relations amicales nouvelles, féminines. Et ici, on vient ici vous parler d'une personne féminine nouvelle de votre entourage qui sera ici quelqu'un de très bienveillant. On voit que cette personne va vous amener peut-être cette confiance, ce projet, ces idées, ces ambitions. Comme si cette personne, elle viendrait ici accentuer ce que tu sais déjà pour te confirmer qu'il est temps que tu y ailles. Bref, on a ici des relations nouvelles qui vous parviennent. C'est des gens ici qui sont sécures pour vous. Il n'y a pas une once de méchanceté, à part ici vous amener à votre meilleur de vous-même. Donc, je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, c'est lors des petits plaisirs de la table, des échanges, qu'on vient ici vous transmettre ces messages qui vont résonner en vous. Donc, c'est rigolo, mais peut-être que cette relation, elle va être de courte durée, hein. C'est quelqu'un qui va faire partie de votre vie pendant un court moment pour justement vous donner les messages que vous devez entendre pour donner cette confiance, ce courage, cette force, cette conviction pour que vous puissiez réaliser vos projets, vos ambitions. Vu qu'on nous parle ici de présent, de recevoir quelque chose, on va recevoir ici des messages, on va recevoir ici peut-être des, euh, des conseils, d'accord? Même si c'est une relation qui est brève, c'est un ange peut-être qui vient ici vous transmettre un message et puis après cette personne, elle part de votre vie. D'accord? C'est très joli. Très, très, très joli. Allez, on va finir avec l'oracle des licornes et on va prendre trois petits messages de fin comme à notre habitude. N'oubliez pas que le mercredi 22 mai, il y a un atelier en ligne de médiumnité. Vous êtes déjà une bonne équipe, donc je vous enverrai le mail pour ceux et celles qui veulent s'inscrire. Hein. Vous avez juste à m'envoyer à susanna.jinko@gmail.com. Vous avez tout en barre d'infos, hein, si jamais. Si vous voulez vous inscrire en ligne pour l'atelier médiumnité. Allez, c'est parti. On a le premier message qui nous parle ici d'espoir. Reste positif, le pire est derrière toi et lève les yeux vers la lumière. On remercie. On continue. On a ici le miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières sont exaucées et cessez de vous demander comment. On ne sert à rien de se demander le pourquoi du comment de la chose. À part accueillir et remercier, on ne peut que faire ça. Et la troisième, c'est l'équilibre. On te dit ici, prends le temps de te détendre, laisse-toi aller un peu plus ou un peu moins et pose des limites dans le travail. Il faut vraiment être clair dans vos projets professionnels. On voit ici que vous êtes surchargé, vous avez besoin aussi du temps pour vous. Donc, on écoute aussi son corps, d'accord?
Ça, c'est important. Donc voilà les petits messages pour vous. J'espère qu'ils vous auront parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour la guidance du week-end. Allez, gros bisous, bye bye.